Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Une question qui frappe l'âme. Une voix s'élève dans le silence. Et si la Kaaba disparaissait? Non. Pas dans un rêve, pas dans une vision symbolique. Une disparition réelle, physique, brutale. On imagine souvent la fin du monde avec des tremblements de terre, des signes dans le ciel, des villes englouties. Mais as-tu déjà envisagé que la fin pourrait commencer par la chute d'un seul édifice, un édifice autour duquel tourne l'humanité depuis des millénaires? La Kaaba. Cette structure cubique, modeste et silencieuse, que des millions de pèlerins entourent chaque année, en pleurant, en priant, en espérant. Un bâtiment? Non. Un repère. Un cœur qui bat au milieu du désert. Alors imagine, et si ce cœur s'arrêtait de battre? Et si les vents du désert recouvraient ces pierres, comme si elles n'avaient jamais été là? Et si, dans un avenir lointain, elles n'étaient plus qu'un souvenir? Une légende? Tu entends cette question, et peut-être qu'une part de toi veut l'ignorer. Parce qu'elle fait peur, parce qu'elle semble impossible. Mais dans un hadith authentique, le prophète Mohammed a parlé d'un homme qui viendra à la fin des temps et qui la détruira. Pas une rumeur, pas une métaphore, une réalité annoncée. Mais avant de parler de cette annonce, il faut poser une question bien plus intime. Pourquoi sommes-nous si liés à la Kaaba? Ce n'est pas pour sa forme, ni pour son ornement. C'est parce qu'elle représente quelque chose d'universel. Elle est le symbole de l'unicité d'Allah, le point autour duquel les cœurs croyants s'alignent. Lorsque l'on se prosterne vers elle, on ne l'adore pas. On adore celui vers qui elle pointe. C'est là que le doute s'installe. Et si la Kaaba a tombé, est-ce que ma foi tomberait avec elle? Car trop souvent, nous nous attachons au symbole, mais pas à ce qu'il désigne. Nous vénérons les formes, mais nous oublions l'essence. Et pourtant, la Kaaba n'est qu'un rappel de l'absolu, un rappel du pacte entre Allah et l'humanité. Dans le Coran, Allah dit « Et quand nous indiquâmes à Ibrahim le lieu de la maison, ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui se tiennent debout, s'inclinent et se prosternent. » Surat Al-Hajj, verset 26. Ce verset ne parle pas seulement d'architecture, il parle de pureté, de soumission, de fidélité au tawhid. C'est ce que la Kaaba incarne, un lien éternel entre la terre et le ciel, un témoin silencieux du passage des prophètes, des martyrs, des cœurs brisés, venus supplier leur Seigneur. Mais aujourd'hui, ce lien est-il toujours vivant? Ou bien est-il devenu une habitude culturelle, un repère géographique, un fond d'écran? Regarde autour de toi. Regarde en toi, combien de prières sont devenues automatiques, combien de prosternations sans présence, combien de fois avons-nous tourné nos visages vers la Qibla sans y tourner nos cœurs? Alors peut-être, que cette annonce de la fin n'est pas seulement un fait historique à venir, mais un symbole spirituel de ce qui meurt en nous. Quand la foi devient superficielle, quand les cœurs s'assèchent, quand les invocations se taisent, quand les larmes ne coulent plus devant Allah. Alors il n'est pas surprenant d'imaginer un monde où la Kaaba n'a plus sa place. Un monde qui a oublié ce qu'elle représente. Certains diront « mais Allah la protégera », et c'est vrai. Mais Allah ne protège que ce qui mérite d'être protégé. Et la Kaaba est protégée tant que les cœurs qui l'entourent vibrent pour lui. Un jour, un jeune homme disait à son professeur « J'ai voyagé et j'ai vu la Kaaba, mais je n'ai rien ressenti. » Et le professeur lui répondit « Ce n'est pas la Kaaba qui manque d'âme. C'est ton cœur qui est absent. La vraie question est seulement si la Kaaba tombe, est-ce que ton cœur s'en relèvera? Ce n'est pas un film de fin du monde, ce n'est pas une théorie, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, à reconstruire non pas la Kaaba de pierre, mais la Kaaba du cœur, car le vrai sanctuaire est en nous. Dans un monde qui court après l'image, le spectacle, le bruit, la Kaaba se tient là, silencieuse, immobile. Elle n'a pas changé. Mais nous, avons-nous changé? Et si, le jour où elle disparaît, n'est pas un malheur, mais un témoignage final, le témoin que l'humanité a tourné le dos à ce qu'elle représentait, le signe que l'oubli a gagné, et qu'Allah n'est plus invoqué, même à ses propres portes, et si tu étais vivant ce jour-là,
et Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux, et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Surat Al-Anfal, verset 33, le pardon, le rappel, le retour. Voilà ce qui retient encore les pierres de tomber. Mais jusqu'à quand? Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. L'annonce du prophète entre douleur et destin. Il ne s'agit pas d'un mythe ni d'un conte inventé pour effrayer les âmes. Ce n'est pas une spéculation, c'est une parole, une vérité transmise, une information révélée par celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Le prophète Mohammed a parlé d'un événement particulier, précis, déchirant. Il a dit « C'est un homme d'origine abyssinienne, au nom de Dhu al-Suwayqatayn, qui viendra à la fin des temps et qui détruira la Kaaba pierre par pierre. » Ce hadith s'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les deux sources les plus authentiques après le livre d'Allah. Son contenu est clair, sans équivoque. Il ne s'agit pas d'une attaque symbolique, il s'agit d'un acte concret. La maison sacrée d'Allah, érigée par Ibrahim et Ismaël, purifiée de l'idolâtrie, restaurée par le prophète Mohammed, sera détruite par les mains d'un homme. Il viendra sans obstacle, sans résistance, et démontera pierre après pierre l'édifice le plus sacré sur terre. Pourquoi? Comment est-ce possible? Où seront les croyants? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La première vérité, c'est que cet événement n'arrivera pas tant qu'il reste sur terre des gens qui glorifient Allah, des gens qui prient, des gens qui élèvent le nom du Très-Haut. Le prophète a dit « L'heure ne viendra que sur les pires des gens ». Rapporté par Muslim. Il a aussi dit « L'heure n'aura lieu que sur des gens qui ne connaissent pas Allah ». Rapporté par Ahmad. Ce sont donc les conditions spirituelles de l'humanité qui ouvriront la voie à cet événement. La Kaaba ne sera pas détruite par une armée puissante ni par une tempête. Elle tombera parce qu'il n'y aura plus personne pour la défendre, parce qu'il n'y aura plus personne pour s'en soucier, parce que les cœurs se seront détournés. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est une conséquence, le reflet extérieur d'un vide intérieur. L'homme qui la détruira n'a pas de nom célèbre dans les récits islamiques, il n'a pas de grande armée derrière lui, mais il a une fonction dans le scénario divin, il est l'instrument d'un décret. Quand le tawhid sera éteint, quand les prières seront oubliées, quand le Coran sera délaissé, la Kaaba n'aura plus de sens pour ce monde. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement la pierre qui est menacée, c'est ce qu'elle représente. L'unité, la centralité de Dieu dans la vie des hommes, l'orientation spirituelle d'un peuple. Tant que cette orientation vit dans les cœurs, la Kaaba est protégée. Mais quand elle s'éteint dans les âmes, le reste n'est qu'une question de temps. Dans le Coran, Allah rappelle que même les lieux les plus bénis peuvent être retirés si les gens trahissent leur sens. Allah a détruit des civilisations entières, des temples, des royaumes, des nations puissantes. Il dit dans le Coran « Combien de cités, plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous détruites sans qu'elles aient eu de secoureurs ?» Sourate Mohammed, verset 13. Rien n'est éternel ici-bas. Pas même la Kaaba. Mais attention, ce n'est pas une annonce de désespoir. C'est un avertissement, un miroir tendu à chaque génération. Si la Kaaba peut tomber, cela signifie que notre religion ne tient pas seulement à des murs. Elle tient à la sincérité. Elle tient à la foi vivante. Elle tient aux prières dans la nuit, aux larmes dans la prosternation, à la conscience du cœur. Tant que ce lien demeure, la maison d'Allah reste debout. Mais lorsqu'elle sera abandonnée, désertée, oubliée, elle sera enlevée. Et avec elle, un chapitre entier de l'histoire de l'humanité se refermera. Ce moment, selon les hadiths, viendra vers la fin des temps, lorsque le monde sera plongé dans l'obscurité spirituelle, lorsque le nom d'Allah ne résonnera plus sur les langues des hommes, lorsque les cœurs ne connaîtront plus le souvenir. La Kaaba ne sera pas détruite au milieu d'une ère prospère, mais dans un monde vidé de son essence. Elle tombera comme un monument qu'on ne visite plus, comme une relique dont on a oublié la signification. L'homme qui viendra pour cela n'agira pas seul, il agira dans un contexte, un monde préparé à accueillir ce geste, ou du moins incapable de l'empêcher.
Et ce geste, brutal, irréversible, ne sera pas seulement une destruction architecturale, ce sera un acte de rupture. Rupture entre la terre et le ciel, rupture entre l'homme et la mémoire d'Ibrahim, rupture entre ce monde et son dernier repère. Le plus troublant dans cette prophétie, c'est son absence de drame dans le hadith. Le prophète n'élève pas la voix, il ne dramatise pas, il annonce, il informe. Parce que c'est inévitable, parce que c'est écrit, parce que toute chose dans ce monde a un début et une fin, même ce que nous pensions intouchable, même ce que nous pensions sacré à jamais. Dans un autre hadith, il est dit que la Kaaba sera laissée à l'abandon, puis elle sera détruite, et plus personne n'y viendra. Silence, solitude, poussière. Ce qui était autrefois illuminé par les invocations et les larmes ne sera plus que sable et ruines. Et nous sommes encore là. Ce monde tient encore. La prière est encore offerte. Le nom d'Allah est encore prononcé. Le Coran est encore récité. Des enfants apprennent encore la Fatiha. Des vieillards pleurent encore en prosternation. Alors cette annonce n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité. La maison d'Allah ne tombera que lorsque nous l'aurons laissée tomber dans nos cœurs, et tant que nous la portons en nous, elle tiendra debout, malgré les vents, malgré le temps. Ce n'est pas seulement une prophétie, c'est un rappel, car ce qui se tient à la Mecque n'est qu'un reflet de ce qui se tient en nous. Et si la maison est détruite un jour, ce sera parce qu'elle n'avait plus de raison de rester. 3. Histoire et signe, un monde en perte d'essence. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres, elle s'écrit dans les silences, dans les oublis, dans les habitudes qui remplacent la foi. Il fut un temps où les hommes pleuraient en entendant un verset. Aujourd'hui, beaucoup l'écoutent comme une chanson. Il fut un temps où l'appel à la prière faisait trembler les cœurs. Aujourd'hui, il passe entre les notifications. Il fut un temps où les regards se baissaient, les langues se retenaient, les cœurs craignaient. Aujourd'hui, on rit là où l'on devrait se taire. Et pourtant, la Kaaba est toujours là, immobile, inébranlable. Elle semble ignorer le chaos du monde qui l'entoure. Mais jusqu'à quand ? La destruction d'un lieu ne commence jamais par des outils. Elle commence par l'indifférence, par l'insensibilité, par le détachement intérieur. La question est simple. Est-ce que nous vivons dans un monde qui mérite encore la Kaaba ? Ou bien l'avons-nous trahi par notre manière de vivre, de penser, de consommer, de prier ? Il est facile de pointer du doigt une future destruction physique. Mais il est plus honnête de regarder la destruction progressive de la spiritualité dans nos propres vies. Prenons un instant pour réfléchir à ce qu'elle représente. La Kaaba est au centre du Tawhid. Elle est le symbole du rappel unique. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et pourtant, le shirk prend aujourd'hui des formes subtiles. Pas des idoles de pierre, mais des idoles invisibles. L'ego, le regard des autres, la course au monde, la quête du plaisir immédiat, l'oubli d'Allah. Le monde moderne est saturé de distractions. Des millions de voix nous parlent chaque jour, mais très peu nous rappellent notre retour, notre mort, notre mission. Le prophète disait « Approche-toi de la Kaaba et multiplie les tawaf, car viendra un temps où les gens l'abandonneront. » Aujourd'hui, même ceux qui y vont, parfois, ne savent plus pourquoi ils tournent. Ils tournent parce que les autres tournent, mais leur cœur ne bouge pas. Et dans cette perte de sens, on découvre la racine du problème. Quand les gestes perdent leur sens, la spiritualité s'effondre. On peut reconstruire des murs. Mais on ne reconstruit pas une génération de foi avec de la pierre. La parole d'Allah dans le Coran est toujours vivante. Elle dit « Ce n'est pas leur chair ni leur sang qui parvient à Allah, mais ce qui lui parvient, c'est la piété venant de vous. » Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset concerne les sacrifices, mais il s'applique à tout ce que nous faisons, y compris la prière, y compris le pèlerinage, y compris le tawaf autour de la Kaaba. Ce qui compte, ce n'est pas le mouvement, c'est l'intention, c'est la conscience, c'est la piété. Et lorsqu'elle disparaît, tout devient façade. Rien ne tient, même la maison. La Kaaba n'est pas un totem, c'est un miroir. Elle reflète l'état de la Ummah. Si elle est debout, c'est que nous le sommes aussi. Mais si elle tombe, ce sera peut-être le résultat d'un effondrement bien plus ancien. Pas un effondrement politique, pas une guerre, pas une catastrophe naturelle,
mais un effondrement invisible, silencieux, un effondrement spirituel. Celui des cœurs. Il y a des signes. Le prophète les a décrits. Il a dit, parmi les signes de l'heure, la disparition du savoir, la diffusion de l'ignorance, la multiplication de la fornication, la consommation généralisée du vin. Il a aussi dit, les mosquées seront belles mais vides de guidance. Ces paroles ne sont pas des critiques, ce sont des constats d'un futur possible, un futur que nous construisons ou que nous évitons par nos choix d'aujourd'hui. Alors regarde bien autour de toi. Les signes sont-ils déjà là? Quand les mosquées sont ouvertes mais que les cœurs sont fermés, quand les sourates sont mémorisées mais que les âmes sont mortes, quand les débats religieux se multiplient mais que l'humilité disparaît, quand le nom d'Allah est sur les lèvres mais absent des décisions. Peut-être que la Kaaba n'est pas menacée par un ennemi extérieur, peut-être qu'elle est affaiblie par notre négligence intérieure. Un homme peut réciter le Coran sans le comprendre, une communauté peut prier sans amour d'Allah, une nation peut posséder la Kaaba sans en porter la responsabilité. Ce qui maintient la maison d'Allah debout, ce ne sont pas les fondations de granit, ce sont les larmes, ce sont les prosternations sincères, ce sont les nuits passées à demander pardon, ce sont les enfants qui apprennent à aimer Allah avant de le craindre. Tant que cette lumière reste allumée, la maison restera debout. Mais si elle s'éteint, si la foi devient folklore, si la prière devient spectacle, si la mosquée devient vide d'âme, alors les pierres tomberont, pas en un jour, mais lentement, invisiblement, irréversiblement. Ce ne sera pas une surprise, ce sera le fruit d'un long abandon, et ce sera juste, car Allah n'a jamais détruit un lieu sans raison, et sa justice ne tremble pas. Il a dit, « Ton Seigneur ne détruit pas injustement les cités pendant que leurs habitants sont vertueux. » Sourate Hud, verset 117. Alors posons-nous la seule question qui compte vraiment. Est-ce que nous sommes encore des gens vertueux? 4. Une appel à l'âme, la Kaaba dans ton cœur. Il y a des moments où le silence parle plus fort que les mots. Des instants où tout semble s'arrêter, plus de bruit, plus de foule, juste une voix, intérieure, fragile, persistante. C'est dans ce silence que se joue la dernière partie de cette réflexion, non plus sur l'histoire, non plus sur le monde, mais sur toi, pas toi en tant que spectateur, mais toi en tant qu'âme, toi en tant que serviteur, toi face à Allah. Depuis le début, il est question de la Kaaba, de sa construction, de sa signification, de sa possible destruction, mais au fond, cette vidéo ne parle pas seulement d'un bâtiment, elle parle d'un centre, d'un lieu d'orientation, d'un point fixe, et ce point existe aussi en toi. Il y a en chacun de nous un espace sacré, un lieu intérieur, invisible, qu'aucune main humaine ne peut toucher, un sanctuaire que seul Allah connaît, un lieu où tout s'aligne ou se brise. Ce lieu, c'est le cœur. Et la vérité, c'est que la Kaaba peut être intacte à la Mecque, mais détruite dans ton cœur. Tu peux prier chaque jour, et pourtant avoir perdu ton orientation. Tu peux jeûner, donner, parler de Dieu, sans jamais l'inviter dans le silence de ton âme. Car le danger ne commence pas avec la chute des murs, il commence avec l'érosion lente de la foi, là où plus rien ne tremble, plus rien ne pleure, plus rien ne se souvient. Alors demande-toi, où est ta Qibla intérieure? Vers quoi ton cœur se tourne-t-il réellement? Qu'est-ce qui te fait lever au matin? Qu'est-ce qui occupe ton esprit dans la solitude? Qu'est-ce qui t'apaise ou t'inquiète ou t'absorbe? Ce n'est pas la langue qui indique la direction du cœur. Ce sont les choix, les habitudes, les sacrifices, ce que tu es prêt à perdre pour Allah, ce que tu refuses d'abandonner pour lui. Il ne s'agit pas de réciter, il s'agit de revenir. Revenir au centre, revenir à la Kaaba de ton être, la reconstruire, la purifier. Ibrahim n'a pas construit seul la maison sacrée, il l'a fait avec Ismaël. Ensemble, ils disaient « Seigneur, accepte cela de notre part. Tu es en vérité celui qui entend et qui sait tout. » Sourate Al-Baqarah, verset 127. Il savait que même les plus grands actes n'ont de valeur que par l'acceptation divine. Ce n'est pas le geste qui élève, c'est l'intention, c'est la sincérité, c'est la présence. Alors si tu veux préserver la Kaaba, commence par celle que personne ne voit, celle qui bat en toi. Tu n'as peut-être jamais voyagé à la Mecque, peut-être que tu n'as jamais fait le tawaf, jamais vu la pierre noire.
Mais si ton cœur tourne autour de la vérité, si ton cœur connaît la crainte d'Allah, si ton cœur pleure pour le péché, si ton cœur espère le pardon, alors tu fais partie de ceux qui la défendent, car Allah regarde les cœurs, pas les façades, pas les titres, pas les apparences. Il regarde ce qui résiste quand tout s'effondre. Il regarde ce qui reste fidèle quand tout s'éteint. Et la foi, la vraie, ne dépend pas de la stabilité du monde extérieur. Elle brille même au milieu de la ruine. C'est ce que les prophètes ont tous compris, que l'essentiel est invisible, que ce qui dure n'est pas matériel, que ce qui sauve, ce n'est pas d'habiter près de la Kaaba, mais de la porter en soi. La fin du monde viendra, la Kaaba tombera, le jour se lèvera 100 fois sur la terre, et Allah pliera les cieux comme on plie un parchemin. Mais ce jour n'est pas encore là. Aujourd'hui tu es vivant, tu respires. Ton cœur bat. C'est donc le moment de revenir. Pas avec la langue, avec la conscience. Demande à Allah de reconstruire en toi ce qui est tombé. Demande à Allah de purifier ce qui a été souillé. Demande à Allah de remettre au centre ce qui a été déplacé. Et ne pense jamais que c'est trop tard. Allah a dit, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Ce verset n'est pas pour les anges, il est pour toi. Maintenant, tu n'es pas condamné à assister à la chute. Tu peux faire partie de ceux qui la retardent, par la prière, par le repentir, par la sincérité. Et si un jour la Kaaba devait tomber, qu'au moins la tienne, celle du cœur, reste debout. Car au jour du jugement, les pierres ne seront pas jugées. Mais toi, oui, ce que tu as fait, ce que tu as aimé, ce que tu as poursuivi, et si ton centre était Allah, alors tu n'auras rien perdu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez vous aussi en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.